Bonsoir, bonsoir à tous, chers amis. Je laisse le temps à tous mes amis de se connecter. Voilà, prenez vos portables, vos écrans, mettez-vous derrière vos ordinateurs et n'oubliez pas notre rendez-vous aujourd'hui à 21h00. Nous sommes désolés pour le retard. Voilà, comme vous le savez, nous sommes toujours là avec vous et heureux de vous retrouver. Donc, je laisse à tout le monde de se connecter sur cette belle mélodie. Mais avant cela, je veux d'abord souhaiter des mères à toutes les mamans du monde. Bonne fête à toutes les mamans, ces femmes formidables, ces femmes admirables, ces femmes vaillantes. Merci à vous déjà de nous porter, de porter vos enfants, de les soutenir, de les aider, de les conseiller. Merci à toutes ces braves femmes et encore bonne fête de la part de l'équipe Équipe Belle à toutes les mamans du monde. Également, j'aimerais encore dire merci, joindre ma voix à l'équipe de Équipe Belle et saluer un grand homme qui a montré vraiment sa bravoure, son courage. Il a montré vraiment qu'il était, qu'on pouvait compter encore. Il y avait encore des personnes qui avaient un grand cœur, comme Mamoudou Gassama, qui a posé un acte héroïque et qui a marqué l'esprit de la France. Merci à toi et encore de la part de Équipe Belle et Femmes de Réussite. Merci à toi et surtout beaucoup de courage. Je laisse à tout le monde le temps de se connecter. Je laisse vraiment à tout le monde le temps de prendre son ordinateur, son portable et vraiment de s'apprêter pour ce sujet que nous allons ensemble traiter. Donc c'est avec vous qu'on va le faire. C'est pas sans vous, c'est vraiment avec vous. Et c'est notre rendez-vous de tous les vendredis à 21h sur votre plateforme Équipe Belle. Merci et je vous laisse le temps d'écouter cette belle mélodie. Encore quelques minutes à tous nos amis. Connectez-vous. Partagez sur vos murs, partagez dans vos groupes, partagez. Je vous laisse encore une minute. Connectez-vous et puis écoutez cette belle mélodie. J'aime bien, je suis de bonne humeur ce soir, juste pour vous retrouver, comme tous les vendredis, comme je l'ai dit, notre rencontre de tous les vendredis sur votre plateforme Équipe Belle. Bonsoir en tout cas à tous nos amis qui sont connectés. Bonsoir à tous nos amis qui sont connectés. Merci à vous déjà d'être connectés. Merci à tout le monde. Et surtout partagez, n'oubliez pas, partagez ce direct, cet échange, c'est avec vous qu'on veut le faire. Selon Mawa du Maroc, la fidélité n'existe pas. Pour Salimata du Burkina, la fidélité, ce qui concerne la fidélité des hommes est quasi nulle et encore, ils sont encore pires, tous ceux qui se disent fidèles. Roselyne du Congo, 29 ans, comprend l'infidélité des hommes. Pour elle, parce que voilà, pour elle, ils sont nés comme ça. Pour Florence du Cameroun, tous les hommes noirs comme blancs, finissent toujours par être infidèles dans leur relation. Kadi du Sénégal, pour elle, regarder
Regardez, ne serait-ce qu'une autre fille, c'est commettre un acte d'infidélité. Et enfin, nous avons Esther de la Côte d'Ivoire. Pour elle, l'infidélité, ça sera un manque de satisfaction. Donc, comprenez avec moi que les femmes africaines crient au secours, mon mari me trompe. Donc, il est question de notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler de l'infidélité des hommes. Et pour cela, nous avons une invitée que j'admire beaucoup, Cléopâtre Ouattara, qui est avec moi. Mais avant cela, on va déjà présenter qu'est-ce que c'est que femme héroïcide. Et je me présente, Nadine, la fille de son père, toujours. Et pour vous, franchement, je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme, dans votre émission de tous les vendredis, Équipée Belle, à 21h. Et cette émission qui a été produite par Femme héroïcide au cœur de notre société. Et déjà, qu'est-ce que c'est que Femme héroïcide? Femme héroïcide, c'est une émission, c'est une plateforme qui a été créée dans le but de booster, dans le but d'accompagner, dans le but d'encadrer nos jeunesses africaines. Et également, au cœur de ça, nous avons la femme africaine, qui est une ressource de richesse, mais en général qui est généralement oubliée de nos sociétés. Et comme vous le savez, nous sommes là pour l'encadrer, pour l'accompagner, afin qu'elle dise son mot dans la société et que surtout, elle se prenne surtout en main. Et pour revenir à notre sujet, comme vous le savez, il est question de l'infidélité des hommes. Au secours, mon mari me trompe. Bonsoir Delphine. Comme je le disais tout à l'heure, Delphine est... Bonsoir, pardon. Oula. Bonsoir. Voilà, c'est un peu... j'ai eu tellement une Delphine dans cette journée avec qui j'ai échangé. Donc du coup, c'est Cléopâtre Ouattara. Bonsoir à toi. Et surtout, je rappelle à nos amis, Cléopâtre est une cyberactiviste qui est blogueuse. Elle va nous parler un peu de ce qu'elle fait. Et puis ensuite, on va revenir à notre sujet. Comment tu vas? Ça va. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, je suis active sur les réseaux, hein, c'est depuis la crise ivoirienne. D'accord. Voilà, depuis j'ai créé mon Facebook en 2008, donc je suis active sur les réseaux, j'essaie de parler un peu de tout. Voilà, je suis multifonction comme on dit. D'accord. Je parle un peu de tout, de politique. Parce que moi j'ai vu ton blog, hein. Je suis allée me promener un peu légèrement sur le blog. Le blog c'est récent. C'est récent parce okay. que le blog c'est vraiment pour promouvoir la culture par les artistes et autres. Vraiment c'est... Et puis parler un peu de ma façon de voir la vie en fait de la diaspora. D'accord. Pourquoi pas du pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Mais sinon, en réalité, sur Facebook, qu'est-ce que je fais? Avant, je parlais politique. Ça m'a causé beaucoup de préjudice, donc j'ai commencé à parler d'autres choses. Enfin, je parlais d'autres choses aussi, hein. Mais j'ai arrêté un peu de parler politique et puis je me suis concentrée sur tout ce qui est social et tout ce qui concerne... les femmes en général. Les femmes dont l'infidélité, dans notre sujet du jour, l'infidélité des hommes, hein, on va dire ça comme ça. Donc, dites-moi Delphine, qu'est-ce qui amène nos hommes à être infidèles? L'infidélité des hommes. L'infidélité des hommes, moi je pense que les hommes ont été très mal éduqués. Parce que nous, généralement, je vais rentrer... Cléopâtre. Oui, je suis un peu dure. Cléopâtre, tu es... Je suis dure, je suis Tu ne trouves pas que tu es un peu dure? Oui, je sais. Je suis désolée pour ceux qui vous suivent, mais c'est comme ça. D'accord. C'est parce qu'il y a ce qui se passe aujourd'hui dans nos réalités africaines. Parce que moi, je parle des Africains d'abord, avant de l'élargir au monde entier. Parce que l'infidélité, elle est vraiment récurrente chez les Africains. Voilà, les Blancs le font, mais chez les Africains, c'est normal. Le Blanc le fait, il le cache, mais l'Africain, lui, va le faire. Et puis, ses amis vont lui dire c'est normal, c'est preuve de virilité. Sauf que c'est partie d'une culture de nos ancêtres. Voilà. On va revenir sur le sujet de nos cultures. Voilà. Mais aujourd'hui, on va dire, parce que mine de rien, quand je regarde un tout petit peu, il n'y a pas que les hommes africains, il y a aussi l'Europe. Donc, voilà, il y a aussi l'Europe. Hein. L'Europe, surtout la France, qui bat un record de 55%. Ah bon? Voilà. Je ne savais pas. Ah si. Bon. Après BFM TV, qui montre l'infidélité des hommes à un taux très élevé de 55%, surtout chez les Français. Nous avons également chez les Italiens 55%. 55%. Et les hommes africains? Les hommes africains, oula,
on va... 99? Non, pas 85, carrément, je dirais peut-être 200%, parce que sur 10 hommes, comme le dit, 10 hommes, c'est Afrique, Net Afrique qui l'a publié. Oui. Sur 10 hommes, il y en a 8 qui sont quand même infidèles. Oui. Il y en a 8 qui sont sont infidèles. Gentils quand ils disent 8 hein. Donc il faut nous dire un peu qu'est-ce qui emmène l'infidélité vraiment de ces hommes-là. Bon, l'infidélité des hommes en général, c'est ça? Est-ce que vous voulez que je parle en général ou je parle... On parle aujourd'hui de l'infidélité, on parle de surtout aussi les hommes africains, tout ça, il est question, parce que quand on entend, il y a les femmes qui crient, on a vu le Congo, on a vu la Côte d'Ivoire, on a vu qui encore, quel pays encore, le Sénégal, on a vu pas mal de pays qui ont un peu, c'est des pays africains vers qui, voilà, on a fait un peu notre enquête, on a fait une petite enquête, et toutes ces femmes-là ont parlé de l'infidélité, qui sont quasi sûres et certaines que tous les hommes sont infidèles. Donc moi je parle déjà de la généralité, et puis ensuite on reviendra sur la question des Africains. Toutes ces femmes qui disent que l'infidélité des hommes c'est normal, qu'ils sont tous pareils, et moi je suis extrêmement contre, je suis radicale, je ne pense pas que être infidèle est une chose normale. D'accord. Je suis contre, mais après c'est mon avis. Maintenant, qu'est-ce qui emmène un homme à être infidèle? D'abord, il faut savoir ça dépend où on vit, dans l'environnement dans lequel on vit, dans l'éducation qu'on a reçue. Si on a reçu une éducation dans laquelle on a vu ça et que c'était normal, la chose a été normalisée, elle a été imposée, c'est devenu une coutume, et bien l'homme il sera infidèle et puis il se donnera une justification d'être fidèle. Sinon, pour moi, on ne n'est pas infidèle. Pour moi, on voit les gens faire et on veut faire pareil. Voilà, pour moi, on n'est pas infidèle. Une personne ne se lève pas pour dire je vais être infidèle ou bien je veux dire que c'est pas la culture, c'est l'éducation qu'on reçoit en fait et l'environnement dans lequel on vit qui fait qu'un homme va être infidèle ou pas. D'accord. Pour moi, c'est ça en fait. Donc c'est pour ça que je dis que D'ailleurs, vous avez dit que 55% des hommes en Europe sont infidèles. Surtout la France, oui. Donc, la France. Je donnais juste le cas de la France. Donc, vous êtes d'accord avec moi que l'infidélité chez eux est moins que chez nous. Donc, non. 55% pour moi, même si c'est plus de la majorité. Vous êtes quand même clément. Non, je suis dans une réalité, je suis dans une logique. Pour moi, quand j'entends dire que l'homme est infidèle et qu'il est infidèle parce que de sa part nature, il est plus en tout cas prédisposé en tout cas à être infidèle. Moi je dis non, je suis désolée. Ah bon? Non, mais moi j'ai envie de dire quelque chose. Je suis pas d'accord. J'ai envie de dire quelque chose, c'est que est-ce que le colon, par exemple, je prends bien, avant que le colon arrive sur nos terres, tout ça, dans nos traditions, tu l'as énuméré tout à l'heure, voilà, dans nos traditions, on avait notre culture propre à nous. Les hommes avaient droit à avoir une femme, 2 femmes, 3 et 4, même plus. Oui. Voilà, ça faisait partie de nous, nos mœurs. Ça faisait partie de nous. C'était notre culture à nous. Et ce n'est pas parce que le colon est arrivé aujourd'hui qui change un peu le regard de tout le monde qui, voilà, quand on regarde, on dit oui, voilà, avec les lois qui sont votées, avec tout ce qui a été mis en place, voilà, c'est en cela qu'on appelle peut-être, on dit que c'est l'infidélité. Sinon, eux, dans leur propre culture, on n'appelait pas ça autant l'infidélité. C'était l'infidélité acceptée. C'était l'infidélité acceptée. Oui, c'était l'infidélité acceptée. Vous qui nous regardez, je vais vous dire une chose. À l'époque, dans nos coutumes d'avant, l'époque de nos parents, de nos arrière-parents, on avait besoin de bras. On avait besoin de beaucoup d'enfants, de personnes, en tout cas des mains valides pour travailler dans les champs, On n'avait pas de machine à l'époque, donc il fallait faire beaucoup d'enfants, et plus on faisait des enfants, plus on était riche parce que les enfants travaillaient dans les champs. Ensuite, avoir beaucoup de femmes, c'était une preuve de virilité chez l'homme. Ça, c'est une coutume. Alors, je dis, comme j'ai l'habitude de dire, les coutumes sont pas toutes. Il y a des coutumes qui sont faites pour être, pour être annulées, pour être, comme dit souvent, donc, selon vous, on doit annuler tout ce qui était nos traditions. Non, pas tout. Attention, je dis, il y a des coutumes qui ne sont pas faites pour durer dans le temps.
Il y a des coutumes qui étaient faites pour une période bien précise. On avait besoin de mets valides, on avait besoin et les gens avaient une autre mentalité. J'ai beaucoup de femmes, j'ai beaucoup d'enfants, je suis riche. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'enfants, c'est plus qu'une galère qu'autre chose. Tu as beaucoup... D'ailleurs, vous allez remarquer que ceux qui ont beaucoup d'enfants, ce n'est pas toujours les enfants qui s'entendent. Voilà, on est bien d'accord avec moi. Donc, l'infidélité à l'époque, l'infidélité acceptée, parce que les femmes, on leur imposait quelque chose. La culture leur imposait et elles n'avaient pas le choix. Elles ne pouvaient pas se défendre, elles ne pouvaient pas dire qu'elles étaient contre. Voilà, elle faisait avec. Mais est-ce que c'est pas parce que le colon forcément nous a obligés? Le colon, voilà, non, on nous a rien obligé. Si, moi parce que quand je regarde un peu, attendez, Cléopâtre, quand je regarde un peu dans le temps, c'est-à-dire avant que le colon arrive, oui, on s'entendait bien, tout allait bien, on n'appelait pas ça infidélité. Il a fallu que le colon arrive pour nous montrer, pour nous donner une certaine doctrine. Quand je parle de doctrine, je veux parler de, par exemple, le christianisme, par exemple. Je vais parler encore, je prends encore un exemple. Je parle de l'école, je parle de tout ce qui est miroir, tout ce qui est... Voilà, c'est des choses qu'on nous a inculquées. Pratiquement, on nous a mis une âme sur la tête. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Voilà, on nous a obligés à accepter ces valeurs-là. Donc, quelque part, est-ce que l'infidélité des hommes ne vient pas forcément de nous? C'est-à-dire, moi, personnellement, je suis un peu gênée lorsqu'on parle, oui, on appelle ça infidélité. Est-ce que ça ne fait pas partie de l'homme? Donc, vous êtes pour la polygamie? Je ne dis pas que je suis pour. Moi, je ne fais que poser la question. Est-ce que vous vous rendez compte que vous aimez votre homme et qu'il est difficile de partager l'homme pour qui vous avez des sentiments forts? Parce que les hommes, ils ont du mal à... Mais ça ne posait pas un problème dans le temps. Si, ça posait je viens de vous dire que ça posait un problème. Sauf pour que les femmes n'avaient pas de choix. Je vais vous prendre l'exemple type. J'aime prendre cet exemple quand je fais mes vidéos. Je prends l'exemple de moi-même, ma grand-mère, qui est pour moi un exemple. Ma grand-mère paternelle, qui est pour moi un exemple. Elle était mariée, elle était la 5e femme d'un homme qui avait 6 femmes. D'accord. D'accord. À l'époque, je pensais que c'était la dernière. C'est récemment qu'une de mes tantes m'a dit non, qu'elle était l'avant-dernière. Que quand elle est partie, mon grand-père a pris une autre encore. Donc, ma grand-mère a vécu cette misère. Elle a eu 3 enfants avec ce monsieur. Elle a vécu cette misère et elle s'est levée. Elle est partie à Démocro. Elle a levé sur ses 3 enfants parce que, et elle est morte d'ailleurs jeune. Pourquoi? Pour une histoire de rivalité au sein de ça, avec son mari. Il y a beaucoup de femmes qui meurent, il y a beaucoup d'enfants qui ont des maladies bizarres parce qu'elles acceptent. Mais derrière, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont chez les marabouts, elles vont faire des choses, des pratiques obscures pour que son enfant de sa voisine ne réussisse pas. Et vous allez voir que la plupart des enfants de la polygamie ne s'entendent pas du côté du père. Du côté de la mère, tout se passe très bien. Bien sûr, il y a des exceptions. Ça, je pense que Cléopâtre, là, vous sortez un peu. Là, on parle de polygamie. Oui. Moi, je suis en train de parler de l'infidélité. Voilà, on parle ici de l'infidélité. Mais l'infidélité acceptée, c'est quoi? C'est la polygamie qu'on imposait. C'est un peu ça. Parce que quand vous me dites que c'était accepté, c'est la polygamie. Oui. Elle était acceptée parce qu'elle était acceptée suite à un mariage. C'est vous qui le dites, c'est vous qui donnez cette appellation. Oui, moi je l'appelle comme ça. La polygamie acceptée. Donc c'est tout. Je vais rapidement m'adresser à nos amis. Voilà. Chers amis, pour vous qui nous prenez en marche, vous êtes bien sur votre plateforme Équipée Belle, voilà, sur Équipée Belle. Et nous, aujourd'hui, nous recevons Cléopâtre, qui est cyberactiviste. Vous voyez que c'est un peu chaud. Il est temps pour vous de participer. Appelez. Le numéro, il est ouvert et c'est le 00 337 58 76 56 98 pour vous qui appelez de l'extérieur. Et pour vous qui appelez de la France, c'est le 07 58 76 56 98. Appelez et participez à cet échange. Nous sommes là pour vous. Cléopâtre est là pour vous. Donc voilà, elle appelle ça de l'infidélité acceptée. Bon, on va revenir. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc on va revenir encore à notre sujet. Ben, quand je regarde un peu Cléopâtre, moi je me dis par exemple, aujourd'hui en Afrique, je suis allée sur AfriqueNet qui parle de 56% des hommes sont vraiment, ils ont une relation bien, ils sont heureux dans leur relation. Mais quand on regarde dans le fond,
pourquoi, qu'est-ce qui les emmène réellement à aller commettre l'infidélité? Comme le cas de ces jeunes filles-là qui disent, oui, moi, personnellement, j'accepte pas, je refuse que mon homme me trompe, parce que s'il me trompe, moi, je pars. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à ce sujet? Un homme qui trompe et qui reconnaît qu'il a trompé et qui le regrette, mérite pardon, mérite qu'on se penche sur le sujet et qu'on essaie, en tout cas, de lui donner une chance, voire trois chances. Mais un homme qui trompe, et c'est la plupart des situations que je vois, il est fier, il en fait, il dit, oh, mais de toute façon, c'est juste trompé, hein. D'ailleurs, vous allez entendre souvent dans l'homme. Est-ce que déjà c'est normal? Ce n'est pas normal d'ailleurs, enfin, moi je sais que tromper n'est pas normal. Toutes les religions le disent, hein. D'ailleurs, même la religion musulmane le dit, si tu veux tromper, tu maries. Parce que c'est le mariage, marier 4 femmes est autorisé. D'ailleurs, on dit, si tu veux tromper, va prendre 2, 3, jusqu'à 4. D'ailleurs, la religion musulmane est contre l'infidélité. D'accord. D'ailleurs, nous, la religion chrétienne, la religion, on est contre l'infidélité. L'infidélité n'est pas normale. Quand on s'engage avec quelqu'un, on s'engage jusqu'au bout. On ne veut pas regarder gauche à droite. Mais pourtant, on constate que voilà, en Afrique, quand même, la majeure partie des hommes sont tous infidèles. Sur 10 hommes, comme on a dit au départ, sur 10 hommes, il y a au moins 8 qui sont infidèles. C'est l'effet de mode. C'est l'effet de mode. Expliquez-nous, parce que nos amis ne le comprennent pas. L'effet de mode, c'est quoi? J'ai un groupe sur Facebook où je lance souvent ces genres de sujets parce qu'on parle vraiment de comment régler les problèmes des personnes de couple. Et plusieurs fois, on a eu à débattre de ce sujet-là. Un de mes intervenants m'a dit une chose qui m'a vraiment intriguée. Il dit, tu sais Cléopâtre, si tu veux être fidèle en Afrique, tu ne peux pas le faire. Parce que quand tu parles avec tes amis qui savent que tu n'as pas été infidèle à ta femme, soit on dit que tu l'as marabouté, soit on dit que tu n'es pas viril et que tu ne vaux rien. Donc c'est l'effet de mode. Il y a l'effet de mode, il y a plusieurs raisons. Donc c'est un acte de virilité, c'est un acte de virilité. D'être fidèle à sa femme, il y a ça aussi. Il y a des gens qui le font par curiosité, qui ont envie de faire parce que, et puis il y a des hommes aussi qui le font parce qu'ils veulent vérifier vraiment qu'ils sont encore sexy et que, parce que les hommes, il ne faut pas croire, hein, c'est des gens qui, on pense que c'est les femmes toujours qui avec les coiffures, qui veulent prouver qu'elles vaut quelque chose, mais les hommes sont pareils. Les hommes ont toujours besoin de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont encore l'homme qui de leur 20 ans, je ne sais pas, de l'âge en tout cas au moment où ils étaient des vrais hommes. Voilà. Donc en fait, il y a plusieurs raisons. Donc l'une des raisons, c'est l'effet de mode avec les amis, la famille, le milieu. Et le milieu est très dangereux. Moi je vous dis, vos maris et leurs amis, faites attention. Un mari qui est trompeur, un ami de votre mari qui aime tromper, faites attention. Parce qu'il accompagne son ami avec. Par contre, il y a aussi l'envie par la curiosité, parce que les hommes sont curieux, ils ont envie de découvrir. De découvrir. D'accord. Et moi, je dis toujours aux hommes, vous êtes curieux, nous aussi, nous sommes curieuses. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que certains hommes ont des pulsions. Voilà, ça, moi, je peux le mettre dans le cadre de maladie, peut-être. Mais j'ai eu une discussion avec des amis qui m'ont dit que peut-être que ce n'était pas... Bon, certains ont des pulsions et ils ont vraiment besoin de les libérer, alors que nous, les femmes, même si on a des pulsions, on arrive à quand même se retenir. Voilà. Donc, il y a beaucoup de raisons, et voilà, c'est quelques raisons dont je vous... Est-ce que quelque part, ce n'est pas la faute à la femme qui ramène son homme peut-être à l'extérieur, aller voir ailleurs? Est-ce que ce n'est pas vraiment la faute à la femme? Parce que, mine de rien, si tu arrives quand même à retenir ton mari à la maison, est-ce que vraiment il ira commettre l'infidélité comme on parle aujourd'hui de ce sujet? Oui, certaines femmes, j'aime bien le dire, vous êtes aussi la cause en tout cas de la dérive de votre couple. Parce qu'il y a des femmes, surtout en Europe, ici, on peut constater que dès qu'elle est en désaccord avec son chéri, bagage dehors. Alors que l'homme est par nature quelqu'un de fier, quelqu'un qui a toujours besoin de dominer. Et donc, si tu prends ces bagages à chaque fois parce que c'est de la maison t'appartient, et bien tu ne pourras pas garder d'homme. Donc, il faut aussi... mais il n'y a pas ici, vous parlez, quand je vous entends, vous êtes en train de parler de l'Europe. Or, en Afrique, c'est la femme qui va chez l'homme.
Mais pendant ce temps, le taux d'hommes qui trompent leurs femmes, c'est élevé aussi. Voilà, donc, en effet, ben, c'est l'habillement. Vous êtes belle, moi je suis arrivée, je vous ai vu, vous êtes magnifique. Vous prenez soin de vous. En tout cas, merci. Hein. Voilà, merci les amis. Cléopâtre de lancer des fleurs. Et là, c'est à cause de vous. Hein, c'est notre animatrice, je suis obligée de lui lancer des fleurs. Merci beaucoup, Cléopâtre. Voilà, donc en fait, c'est quoi? La femme, c'est la beauté. La femme, l'homme est curieux. L'homme a toujours besoin de l'innovation. Donc, toi, ton homme, tu as fait... De l'innovation, c'est-à-dire... Bah, il a besoin que la femme innove à chaque fois. Parce qu'elle attire sa curiosité. Elle soit belle. Dans la cuisine, dans la parfois... cuisine. Donnez-nous quelques exemples. Voilà. Bon, je vous prends un exemple tout simple. Tu D'accord. viens de faire un enfant. Ton ventre est devenu gros. Tu es là, tu allaites l'enfant. Monsieur quitte au travail, tu es là, c'est un pendant. Il n'y a pas de soutien. Tu ne prends pas soin de toi. Tu dis parce que tu viens d'en faire enfant. Ma chérie, tu n'as pas compris la vie. Parce que l'enfant ne se vit pas, je ne prends plus soin de moi. Et tu prends soin de toi comme quand il t'a rencontré. Ça, c'est important. Mais maintenant, les hommes ont besoin de faire des petites galipettes un peu partout. Voilà. D'accord. Faut te libérer, ma chérie. D'accord. Voilà, faut te libérer. Libérez-vous. Les femmes, souvent, ces femmes-là, elles se ferment. Surtout en Afrique, elles sont trop fermées. D'accord. Elles sont fermées. C'est ça qui fait que les hommes les trompent. Elles sont fermées. Et puis aussi l'indépendance. Aujourd'hui, les hommes ne veulent plus de femmes qui dorment à la maison, qui ne se prennent pas en charge. Ma chérie, si tu es à la maison et que tu as les enfants avec toi, essaie de t'instruire. Ou bien, si tu as la possibilité, va bosser. Cherche à faire quelque chose. Parce que les hommes, là, ils vont vous mentir. Mais ils aiment les femmes intelligentes qui cherchent à chercher l'argent pour venir compléter. Tout ça, ce sont les causes. Maintenant, quand il va trouver sa collègue qui bosse, qui est intelligente, qui est très intellectuelle, avec une cause, ben, il va te tromper. Voilà. Il y a beaucoup de raisons comme ça, les hommes. Parce que les hommes, on en danger tout le temps les femmes. Mais j'ai envie de dire, Cléopâtre, là, en vous entendant, quand je vous écoute, c'est que c'est que l'homme n'est pas en réalité content d'être en couple, alors ça veut dire, il n'est pas content de sa partenaire. Or, quand je regarde sur Afrique.net, Afrique.net, voilà, qui déclare que voilà, 56% des hommes sont heureux dans leur ménage. Non. Ils sont heureux, et c'est les hommes africains qui sont heureux. Non, mais quand on va un peu plus loin, vous avez donné des causes tout à l'heure. Voilà, on va revenir un peu sur le cas de Esther qui est en Côte d'Ivoire, et c'est une jeune femme de 30 ans qui dit que l'infidélité pour elle, c'est le manque de satisfaction. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis, on va dire, à un tiers d'accord avec elle. Je ne suis pas un quart même, on va dire. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout ne se repose pas que sur ça. Voilà, tu n'es pas satisfait sexuellement et tu vas tromper ta femme. Apprends-lui. C'est pas la seule cause. J'ai un entretien. Il y a les politesses de la femme. Si toi tu dis que tu es plus intelligent que ton homme, tu discutes avec lui comme moi j'aime discuter avec un garçon, tu vas rester célibataire. Parce que moi j'aime discuter avec un garçon. J'aime discuter, j'aime imposer mes idées. Sauf qu'il y a des hommes qui ne supportent pas ça. Certains hommes aiment bien la femme qui discute. Donc il faut trouver l'homme qui s'adapte à toi. Donc en tout cas, il faut respecter l'homme et puis réciproquement. Mais il y a des hommes qui sont malheureusement, il y a des hommes qui ne sont pas satisfaits et puis ça on ne peut rien pour eux. Voilà. Donc, mais sinon, les causes que je viens de donner, ce sont les vraies causes. La plupart des causes qui font que les gens les couples. Je fais des enquêtes. Donc, d'accord, tu es en partie d'accord avec Esther qui dit que voilà, c'est un manque de satisfaction. Pour elle, c'est un manque de satisfaction. Elle le dit, et puis elle le dit carrément. Parce que elle le dit parce que, mine de rien, quand je regarde un peu en Afrique, je donne l'exemple d'une dame. Je donne l'exemple d'une dame que je connais très bien, voilà, qui a vécu une situation, c'est-à-dire son mari, tout allait bien dans son couple. Tout allait vraiment bien dans son couple. Mais le souci, c'est que son mari, il aime le sexe. Il lui apprend, c'est vrai, mais il a envie de découvrir dehors. Il a envie d'aller voir dehors. Et c'est son quotidien, tous les jours, il va voir dehors. C'est ce que je dis, il y a des gens qui ont des pulsions comme ça. Moi, je parle de pulsion, mais en même temps, je parle de... Voilà, quelque part, il n'a pas ce qu'il veut forcément à la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand il va dehors, moi, j'ai envie de vous poser cette question. Quand il va dehors, toutes ces filles avec qui il a fait là, il n'a pas trouvé. Non, mais je pose la question parce que on met souvent la faute sur la faute. On dit que c'est la faute de la femme parce que le gars n'est pas satisfait. Mais bon, il a cherché. J'en connais comme ça qui ont tourné tout le monde entier, qui ont cherché les femmes. Mais pourquoi il n'a pas trouvé celle qu'il voulait? Non. Parce qu'il est heureux quelque part aussi à la maison. Voilà. Il n'a pas envie de perdre aussi celle Il est heureux à la maison, il aime. Mais il a juste envie de s'amuser. Il a envie de s'amuser, mais amusement ne va pas avec chose.
Pourquoi nos hommes continuent à être infidèles? Moi, je vais Pourquoi? vous dire. Pourquoi? Parce que nous, les femmes africaines, avons cette coutume-là qui nous a été instaurée. Je parle des Africaines parce que les Blancs, pourquoi 55%? Pourquoi vous voyez, il y a une différence si énorme avec les hommes africains et les hommes européens? Pourquoi, à votre avis? Parce que chez les femmes européennes, elles refusent l'infidélité. Elle apprend l'infidélité de son homme. Elle va pardonner peut-être une fois, mais rarement 3 fois. Alors que chez nous, il va le faire même 100 fois, il sera pardonné. Même il va être pardonné, il va le faire 100 fois, il sera pardonné 110 fois. Vous comprenez? Vous voyez un peu? C'est pour dire qu'elle va trouver toujours une raison. La femme va dire, oh, mais juste pour infidélité, tu as parti. C'est une autre qui vient s'installer, en fait, parti. C'est comme ça. Donc, en fait, c'est difficile de comparer les situations de nos femmes, de nos sœurs africaines et les situations des européennes. C'est carrément 2 milieux différents, 2 mentalités, en fait, très différentes. Vous voyez que les Antillaises, par exemple, une fois, je suis partie faire des papiers administratifs à Châtelet. Et qu'est-ce que la femme antillaise m'a dit quand elle a su que je venais de la Côte d'Ivoire? Elle dit, je viens de laisser mon ex qui vient de votre pays, mais ce monsieur, c'est un gros infidèle. Mais je n'en pouvais plus, je l'ai laissé tomber. Parce que les Antillaises ont une mentalité de blanc. Européenne, oui, voilà, donc nous, on l'accepte. Et nous, on pardonne à nos compagnons à l'avance. D'accord. Avant même que l'acte ne soit fait, nous, on pardonne déjà. Vous comprenez? On pardonne déjà. Et dès lors qu'une personne pardonne, et le monsieur me dit, mais moi je suis à l'aise, elle m'a déjà pardonné, il n'a même pas commencé. Vous voyez qu'on a un gros problème. Donc en fait, il y a vraiment une différence. Je fais un clin d'œil au restaurant Le Monaco, qui est du côté de Porte de Paris. Donc voilà, un restaurant très chaleureux, très agréable. Je vous invite, chers amis, à passer pour des rencontres amicales, pour vos dîners entre amis. C'est vraiment intéressant. Ils font aussi également des plats circulants. Je veux rappeler à nos amis vous qui êtes connectés, appelez et participez à cet échange. Il est question de l'infidélité des hommes. Donc, au secours, mon mari me trompe. Et là, Delphine est en train de vous attacher. Pardon. Vous voyez, autant pour moi. Mais Delphine, franchement, il faut que je l'enlève ce soir de ma bouche. Donc, Cléopâtre qui est avec nous, vraiment, qui est en train de vous saccager, vous les hommes. Donc, appelez et puis participez. Il semble qu'il y a plus de femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. Il y a plus de femmes que d'hommes aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que ce n'est pas aussi la cause de l'infidélité quelque part? Oui, mais depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours voulu avoir plusieurs femmes. Donc moi, je ne pense pas que c'est la cause. Donc c'est cette raison que nous trouvons souvent ces hommes infidèles qui nous disent, vous êtes beaucoup, c'est pour ça qu'on vous trompe. Je suis désolée, ça c'est une raison qui ne m'a pas encore convaincue. Et j'attends que quelqu'un intervienne pour Attends, tu vas revenir tout de suite dessus. Nous avons Kadi Diomondé qui dit qu'elle n'arrive pas à nous joindre. Il faut rappeler, on va décrocher et nous sommes là. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à nous appeler. Donc à appeler, c'est le 00 337 58 76 26 98. Pour les personnes qui appellent de l'extérieur et pour ceux qui appellent de la France, c'est le 07 58 76 26 98. Appelez et participez parce que j'ai Cléopâtre là qui va. Là, c'est chaud. Donc voilà, on revient encore à ce que tu disais tout à l'heure. Vas-y, dis-nous. Oui, enfin, les fidélités... Voilà, est-ce que c'est pas dû au fait que voilà, les femmes sont plus nombreuses. Mais quel est le pourcentage? Le pourcentage. Quel est le pourcentage? Parce que c'est souvent qu'on me dit ça, mais bon, les femmes sont plus que les hommes. Voilà pourquoi. Bon, enfin, je veux dire que le monsieur, il a 3 femmes à la maison, 4 femmes à la maison, il trouve l'occasion d'aller dehors. Donc, excusez-moi, l'histoire des femmes sont plus que les hommes ne tient pas. Puisque le monsieur a 2 femmes. Moi, je connais des couples où elles ont des rivales, mais le monsieur va voir dehors. Donc, c'est un débat qui me... En tout cas, il faut appeler, vous allez me convaincre. Donc, on va saluer un peu nos amis qui sont connectés. Richard, merci beaucoup. Batazar, qui dit bravo.
Donc à Cléopâtre qui est avec nous. On va revenir encore à Déné qui dit bravo Cléopâtre. Donc le bravo c'est à toi, des personnes quand même te soutiennent. Donc on va pas oublier ça. Également Désiré le Grand, fort à toi Cléopâtre. Donc bravo Cléopâtre, tu fais beaucoup d'engouement, tu suscites beaucoup d'engouement autour de ce sujet. C'est bien. Donc nous avons également ok, grâce à Biaka, conférence des couples. Réussit sa couple. Bon, ok, elle organise un événement. Elle organise un événement. Donc elle propose en même temps. Hein. Voilà. Voilà. Il y a quelqu'un qui a réagi, qui dit la polygamie, c'est l'infidélité légalisée. Donc comme tu le disais tout à l'heure, c'est l'infidélité légalisée. Et bravo à Cléopâtre. Donc les personnes ont réagi, qui sont tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, quelque part, je me dis, je reviens encore à dire, ça fait partie certainement des valeurs des hommes. Ça fait partie des valeurs de la culture africaine. Donc quand on appelle ça l'infidéliser, accepter, moi personnellement, ça me chagrine un peu. Elle est acceptée parce que elle est acceptée par la femme. Elle est imposée par l'homme et elle est acceptée par la femme. C'est ça. Pourquoi imposer? C'était nos valeurs, ça faisait partie de nous. Je vous ai parlé de ma grand-mère qui n'était pas imposée. Oui, j'ai compris. J'ai plein d'exemples. Il y a plein de cas, je suis d'accord. Il y a plein de cas, je suis d'accord. C'est difficile de partager. Et vous acceptez de partager? Je ne partage pas les fidélités. Je suis tombée sur un homme qui m'a fait la remarque, tous les hommes trompent. Et dès le début, je lui ai dit, moi, tu me dis que tous les hommes trompent, mais toi et moi, ça sera juste sexuel, mon ami. Parce que si tu me dis tous les hommes trompent, soit je te quitte, soit je reste avec toi, mais ça sera juste sexuel. Parce que si tous les hommes trompent, le jour où tu me trompes, là, il faut savoir que moi, là, Dieu merci, c'est les vilaines femmes qui restent. Parce que moi-même, je sais qu'il y a un peu d'attributs. Donc si tu me trompes, là, je vais aller. Moi, il y a fini de faire enfant, c'est ce que je lui ai dit. Il y a 2 enfants, donc je m'en fous. Donc, il y a Kadi Diomandé qui dit que l'homme est un éternel insatisfait. On va prendre un appel. Oui. Allô? Allô? Oui? Non, mais vous décrochez pas. Hein. Oula. Désolé à notre ami qui n'arrive pas à nous joindre. Présentez-vous, s'il vous plaît. Kadi Diomandé. Ok, Kadi Diomandé qui a réagi, je rappelle, sur la plateforme. Donc, bonsoir Kadi Diomandé. Ça, on l'a compris. On l'a compris, Kadi Diomandé. Dis-nous ce que tu ressens par rapport à ce sujet, à l'infidélité des hommes. Oui, pardon? Qu'est-ce que toi tu ressors? Qu'est-ce que toi tu ressors de l'infidélité des hommes? J'entends très très mal. Ah oui, parce que Allô? Allô? Oui? Kadi Diomandé, Oui. tu m'entends? Oui, un peu. Un peu? Mais bon, Ça va mieux? Oui, ça va un peu. D'accord. Donc, dis-nous un peu par rapport au sujet. Au secours, mon mari me trompe. Qu'est-ce que toi, tu ressors de l'infidélité des hommes? Qu'est-ce que tu peux dire sur ce thème, sur ce sujet? Bah, l'infidélité des hommes, de toute façon, c'est un sujet où... tout à l'heure, Cléopâtre disait Oui. que il y a des sœurs, genre quand elles arrivent à la maison, elles sont fatiguées, des seins qui tombent, je sais pas quoi, les cheveux en pétard ou quoi, je suis tombée dessus. Peu importe, j'ai envie de dire à Cléo, que la femme, les seins soient à midi pile. C'est fait cette histoire, je ne sais comment, que Dieu lui a donné la beauté la plus vraiment incarnée, c'est une déesse incarnée. L'homme qui veut la tromper, il va tromper. L'homme s'il veut tromper, il va tromper. D'accord. C'est comme tout à l'heure, elle disait aussi. Genre l'infidélité, comme elle a dit ça déjà, tolérée ou un truc comme ça. Est acceptée. L'infidélité est La acceptée. polygamie est juste. Et ça, là, moi, je ne suis pas d'accord. D'accord. La polygamie est juste là. C'est-à-dire, l'homme là, il dit que voilà, on va aimer les 4 femmes ou les 3 femmes de la même manière. C'est pas possible. Même nos propres enfants là, on ne les aime pas de la même manière. D'accord. Donc, après, il faut raison les 3 femmes, les 4 femmes. D'accord. C'est n'importe quoi. Donc, c'est impossible d'aimer 2, 3 femmes à la fois. Comment? C'est impossible pour toi d'aimer 2 ou 3 femmes à la fois. C'est pas possible. C'est pas possible, Tu ne peux d'accord. pas aimer les 2, 3 femmes de la même manière. D'accord. Obligé, tu vas aimer une plus que l'autre. D'accord.
obligé, tu vas aimer une plus que l'autre. Et l'autre que tu vas aimer plus que la deuxième ou la première, elle ira forcément dire à l'autre dehors, ah oui, mon mari m'a fait ça aujourd'hui, ah oui, moi j'ai reçu ça. Obligatoirement, l'autre va apprendre ça. Bah, apparemment, tu fais ça pour l'autre, tu n'as pas fait ça pour moi. D'accord. C'est ça qui est juste au fait dans l'histoire. C'est ça qui est juste dans l'histoire. D'accord. On dit la polygamie. Moi, voilà, l'Africain, on est obligé d'accepter. C'est comme ça. Nos parents, ils l'ont accepté. On a vu ça comme ça. Ok. Mais les hommes aujourd'hui qui veulent marier 2, 3 femmes là, ils n'ont qu'à arrêter. Ils ne peuvent pas assumer. Ils ne peuvent pas assumer. L'homme ne pourra jamais assumer. D'accord. Parce que c'est. Pour lui, il te dira, oh, moi je suis. Voilà, c'est pourquoi. C'est pour dire son texte à pile. Ah oui, moi j'ai 2 femmes, hein. Oh, moi j'ai 3 femmes. Non, en fait, c'est pour se la raconter dehors. Mais attends. L'homme a besoin de te dire, ouais, moi j'ai 2, 3. Ouais, elle, c'est ma Donc, copine. Kadi Diomandé, Oui, si je comprends bien pour toi, c'est prouver un acte de virilité. C'est bien ça? oui, exactement. Bon, j'ai envie de te Un dire. homme, je veux vous donner un exemple. D'accord. Lorsque j'étais dans le privé, Oui. j'étais avec un grand frère à moi, dans Oui. le privé, qui m'a tout appris. Je travaillais au bloc opératoire. D'accord. Et celui-ci, il était obligé de draguer mais toutes les stagiaires qui venaient au bloc. En fait, Est-ce que toutes les c'est pas une stagiaires. pulsion comme Cléopâtre l'a dit tout à l'heure? Est-ce que c'est pas une pulsion? On était tellement complices. Donc à chaque fois qu'il draguait les filles, il venait me le dire. Ah ma petite, tu vois, je me suis fait, aujourd'hui j'ai dragué celle-là, tu vois, elle m'a donné son numéro. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas faire ça avec le numéro? Bah, t'es marié. Il me dit, oh, c'est juste pour voir si je suis encore dans le. Comment on dit ça? Si je suis encore, si j'arrive encore à serrer des filles. D'accord. L'homme a besoin de se la raconter. L'homme a besoin de ça. D'accord. Donc, pour être fidèle là, c'est. Ils font du mal autour d'eux. Ils ne savent pas le mal qu'ils peuvent faire, le mal qu'ils peuvent causer. En étant infidèle à une fille, une femme qui est vraiment, en fait, qui est impliquée dans ta relation en corps et âme, qui leur donne tout. Et après, derrière, paf. Et la moindre des choses, en fait, essayer de le cacher, quoi. Mais non, le gars, il vient, sur son visage, ça se lit, je suis infidèle. Où est le respect? Donc, pour Où est le vous... respect? Quand je dis le respect, il est où? D'accord. Donc, ok. Merci beaucoup à Kadi Diomandé. Oui. Merci beaucoup à Kadi De rien. Diomandé pour l'intervention. Merci beaucoup. Donc, Kadi Diomandé, je reviens à toi, Cléopâtre. Kadi Diomandé vient de dire quelque chose d'intéressant. L'homme était un éternel insatisfait. Donc, toi, qu'est-ce que tu réponds par rapport à ce qu'elle vient de nous dire? Ben, c'est lui, la raison qu'elle vient de donner de ce monsieur au bloc opératoire qui drague toutes les petites stagiaires, Oui. c'est ce que je dis. C'est pour se prouver qu'il est encore sur la route. Est-ce que c'est pas parce qu'il est malade peut-être comme Bah, elle a dit. lui, ce monsieur, je ne le connais pas, mais je ne peux pas faire le diagnostic. Mais s'il était face à moi, j'aurais su à peu près Ah 4 bon? jours de mec. Parce que vous avez quelque chose Ah non, de mais je précis. connais les hommes. Je connais les hommes. Et ce monsieur-là, soit il a un problème de confiance en lui-même, D'accord. soit il a un problème de confiance en lui-même, soit il a des pulsions. Mais parce que ce qu'elle nous a pas dit, c'est que est-ce qu'il arrive il a réussi à coucher avec quelques-unes? C'est ça, on ne sait pas. Voilà, mais il a un problème de pulsion. Ou soit ce monsieur-là, c'est vraiment pour se prouver à lui-même qu'il est encore sur le. Voilà, il est puissant encore, puisqu'il a cette virilité, cette façon de plaire aux femmes. Donc, voilà. Donc, ce monsieur, il a un problème. Il a un Il a problème. un problème. Donc je reviens encore à dire pour vous qui nous suivez. Vous êtes sur la plateforme de Équipée Belle, votre émission de tous les vendredis à 21h. Donc nous recevons aujourd'hui Cléopâtre qui est avec nous. Le sujet du jour c'est au secours, mon mari me trompe, et c'est avec vous qu'on veut le faire. Appelez et participez. Si vous êtes d'accord avec ce que Cléopâtre a dit, intervenez. Si vous n'êtes pas d'accord également, ben, appelez et participez. Nous avons communiqué un numéro de téléphone qui est le 00 337 58 76 56 98. Également, pour ceux qui appellent de la France, c'est le 07 58 76 56 98. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp, vous pouvez nous joindre également sur IMO ou appeler directement comme Kadi Diomandé vient de le faire. Et je profite en même temps pour faire un clin d'œil à notre partenaire, un de nos partenaires, la boutique Kebi Hollande qui est du côté de
Paris, entre Marcadet, Poissonnier et Métro Château Rouge, qui fait de beaux tissus africains. Il faut aller le voir, il faut aller le consulter, parce que vraiment, pour vos décorations intérieures, vous pouvez le consulter, il fait des merveilles. Donc, nous allons revenir encore à notre sujet du jour, qui est au séco, mon mari me trompe. Donc, on parle, il est question de l'infidélité des hommes. Moi, j'ai envie de dire quelque chose, Cléopâtre, tu sais. En Afrique, par exemple, en Afrique, nos mamans, comme tu l'as suggéré, nos mamans, elles acceptent. Pourquoi? Parce qu'elles sont un peu obligées de le faire. Mais aujourd'hui, avec la génération d'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Est-ce que forcément la femme accepte l'infidélité aujourd'hui? Même nos mamans. Est-ce qu'elle accepte aujourd'hui? La question est vraiment difficile à répondre par un oui, par un non, mais je sais que ça dépend des situations. Aujourd'hui, les femmes l'acceptent difficilement, mais elles font avec, certaines font avec et certaines font bon. Ça dépend du statut, on va dire, de la femme. Si elle est socialement bien posée, elle sera plus, elle sera amenée en tout cas à le refuser. Après, certaines femmes en Afrique, comme je connais, parce que j'ai eu des petites que j'ai coachées, qui ont du mal qui l'acceptent parce que voilà, ce monsieur, il me donne tout, je vis à la maison, on a des enfants, enfin tout c'est... Donc elles acceptent, si je comprends bien, elles acceptent juste pour le matériel. Voilà. Comme nos mamans l'acceptaient à l'époque. Non, nos mamans ne l'acceptaient pas dans le temps pour le matériel. Non, parce qu'elles aimaient forcément l'homme avec qui elles étaient. Nos mamans l'acceptaient parce qu'il y avait les parents. Et puis, moi je connais une dame ici qui refuse de partir de son mariage, de quitter son mari parce que... si elle quitte son mari, elle est automatiquement plus mariée. Et si elle n'est plus mariée, elle ne sera plus invitée aux fêtes des femmes mariées, aux cérémonies et autres. Donc il y a tout ça, il y a certaines femmes. Donc il y a l'honneur, voilà, il y a l'honneur qui rentre en ligne de compte. Être une femme célibataire, ce n'est pas la mode. Moi, plusieurs fois, quand je parlais, on me dit, toi-même tu parles là, tu es mariée. Je lui ai dit, mais moi je ne suis pas mariée par choix. Sinon, ils sont beaucoup. Voilà, donc c'est une question. Non, c'est un peu prétentieux comme ça. Mais ce que j'ai envie de dire à ces femmes-là, parce que j'ai une fille de 14 ans et on m'a plusieurs fois posé la question, si son mari la trompe, quel conseil tu vas lui donner à ta fille de 14 ans? Et j'ai dit, la réponse que j'ai donnée, j'ai dit, je n'accepte pas l'infidélité et je ne dirai pas à ma fille d'accepter l'infidélité, ça serait être hypocrite. D'accord? Parce que je discute beaucoup avec elle, nous sommes très complices et je lui dis toujours, n'accepte pas qu'un homme te traite mal. Si tu te trompes et qu'il accepte, qu'il reconnaît que je ne vais plus te tromper et qu'il le prouve par les actes, bien sûr que ce monsieur mérite le pardon. Parce que j'ai une tata... Donc quelque part, il faut communiquer avec... Il faut communiquer. J'ai une tata, son mari et sa fille, son mari l'a trompé. Il est allé lui acheter des bijoux, beaucoup de trucs pour se faire pardonner. C'est ce qu'on attend de nos hommes. Mais sauf, c'est ce que le blanc fait à sa femme. Mais ça, il va toujours le faire. Mais non, parce qu'en vous écoutant, non. Attendez. Non. S'il doit être pardonné, s'il doit être tout le temps par des bijoux, par des présents. Non. Je veux dire qu'ils se sont tellement fâchés que... Il lui faisait des petits cadeaux pour montrer sa bonne foi. Parce que donner des bijoux, donner des choses, c'est vraiment dire pardon, je te demande pardon, je veux te faire plaisir, tu es ma chérie, je regrette, je ne le ferai plus. D'ailleurs, il a amené jusqu'à appeler sa maîtresse pour dire ne m'appelle plus parce que ma femme est là. Donc, c'est ça. Donc, Cléopâtre, donne-nous ton mot de fin. Mon mot de fin, c'est n'acceptez pas l'infidélité, chère fille, chère jeune fille, parce que un homme qui trompe vous trompera toujours. Si vous avez un problème avec l'infidélité, c'est sûr que vous ne l'accepterez pas. Moi, je ne l'accepte pas. J'ai vraiment des difficultés à accepter l'infidélité. Ça me fait souffrir, ça me fait perdre souvent 5 kilos. L'infidélité me fait souffrir, ça me fatigue. Et donc, si vous êtes prête à l'accepter et que psychologiquement vos parents vous ont éduqué à accepter l'infidélité, tant mieux pour vous. Franchement, bravo, je le respecte. Mais sincèrement, ça ne sert à rien parce que si un homme va voir d'ailleurs et qu'il trouve la personne qui lui convient, vous serez juste un bout de chou, un bouche-trou en fait dans une maison parce que vous n'aurez pas ce que vous voulez. Voilà, donc moi, mon mot de fin, c'est de dire aux gens, aux hommes aussi, d'arrêter de croire de se mettre un peu à la place de la femme. Vous êtes un homme, vous trompez, vous êtes heureux, vous riez, vous savez pour votre virilité, mais sachez que la femme que vous trompez souffre énormément. Et mettez-vous un peu à la place de cette femme-là. Si elle vous trompe de la même manière que vous la trompez, quel sera votre état d'esprit? Mettez-vous à la place des autres avant de faire les choses. Moi, c'est mon mot de fin. Merci beaucoup, Cléopâtre. Merci vraiment à tous nos amis. Merci pour toutes les personnes vraiment qui ont réagi, qui vous soutiennent. Merci beaucoup. Nous allons appeler, tu vas rester avec moi. On va appeler un ami qui est partenaire en même temps. Donc, Dari,
Oui, Dari, tu vas me mettre juste un petit truc, une petite chaise. On va inviter notre ami Monsieur Ba sur notre plateau qui a un site avec qui il va nous expliquer un peu. Voilà, qu'est-ce que c'est. Voilà, il va se mettre juste à côté. Voilà. Je change. Non, ça va, ne te dérange pas. Bonsoir Richaba. Bonsoir Nadine. Bonsoir, ça va? Ça va. Ben, voici un sujet qui était très intéressant. Donc voilà. Très lourd. C'est lourd. Hein. Et les hommes étaient aujourd'hui à l'honneur, on va dire. À l'honneur. Donc je vais un peu te demander ton point de vue quand même sur le sujet. Il faut que tu nous dises quelque chose étant donné que tu es un homme. Ah ouais, ben, je veux pas... Est-ce que déjà c'est vrai que tous les hommes sont la quasi-partie des hommes sont infidèles? Mais là, je pense que ma réponse déterminera si les hommes vont me lyncher un gamin après ou pas. Mais je veux défendre les hommes pour dire que c'est une question de compréhension. Je pense que tous les hommes ne sont pas pareils. D'accord. C'est une question de compréhension. Voilà. Tous les D'accord. hommes ne sont pas pareils. Il y a des brebis galeuses, comme on le dit souvent. Mais Cléopâtre, ton invité l'a dit, Oui. il faut savoir en tout cas échanger, se parler pour éviter une telle situation. Je D'accord. pense que si on apprend à communiquer, c'est une raison qui pousse X ou Y à faire ceci. Mais il faut vraiment communiquer, se parler. C'est ce que je peux dire. Il faut communiquer, parler. Et éviter d'être infidèle, c'est ça qu'il faut dire. Vous êtes un homme, il faut dire. Non, je ne dis pas que... Mais je veux dire simplement qu'il faut... Ok, Cléopâtre, on a compris ton mot de fin également. Donc on va demander à Richaba, à Monsieur Richaba, voilà, de nous dire un peu, voilà, l'objet vraiment de sa venue sur notre plateforme aujourd'hui. Déjà, merci à Nadine de me recevoir dans ce très beau cadre. Merci Et beaucoup. puis aussi, merci à tes fidèles abonnés. Ils sont très fidèles puisque je suis cette émission donc tous les vendredis soirs. Ah, merci. Donc, Voilà. donc les amis, c'est les fidèles abonnés Les fidèles abonnés, de Équipe Belle. Équipe Belle. Alors, je suis là pour dire que nous sommes partenaires donc, à Femmes et Réussite au cœur de notre société. Comme on l'a dit, c'est une émission que nous aimons bien, c'est une plateforme que nous aimons bien. D'accord. Et Merci nous avons un site internet d'information d'ordre général. D'accord. On parle de tout ce qui est information, je précise, culture, politique, sans engagement, je précise. On parle de sport et nous avons aussi des productions vidéo que nous faisons, des émissions. Et donc, tout ce qui est actualité, pour l'instant, nous en parlons. D'accord. Et vous le savez, la Coupe du Monde démarre bientôt. Oui. On parlera de la Coupe du Monde. Et aussi, on parlera de tout ce qui se passe et se fait dans le monde entier. On n'a pas de préférence, je le dis. C'est l'information que nous traitons. Nous sommes justes, nous sommes neutres. Et nous essayons en tout cas de former au mieux nos fidèles internautes. D'accord, ben merci beaucoup Merci à Nadine. Monsieur Ba Merci d'être Nadine. là sur notre plateau, nous parler de son site internet. C'était un honneur. Donc, merci à toi d'être venu. Et merci également à tous nos amis qui nous ont suivis pour cet échange. Merci à Cléopâtre Merci à vous. qui a vraiment réagi. Merci également à Monsieur Ba qui a donné son point de vue sur le sujet. Donc merci à tous nos amis, surtout à Madame Kadi Diomondé qui est une fidèle abonnée, qui a réagi, qui a appelé, qui a donné son point de vue. Merci à tous et nous allons retenir ensemble que voilà, l'infidélité, pour la réussite d'un couple, il faut la communication. Donc il faut communiquer avec son homme, il faut communiquer pour éviter vraiment l'infidélité de son homme, il faut communiquer avec lui. Donc merci à vous tous qui nous avez suivis, merci vraiment, c'est gentil, nous sommes de cœur avec vous et surtout connectez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau sujet qui fascine. On va parler de quoi cette fois-ci? On va parler de divorce. Bon, la semaine prochaine, on parlera des divorces. Donc, connectez-vous et surtout participez car cet échange, c'est entre vous et nous. Je salue au passage un de nos partenaires, l'entreprise Mayan, qui fait des voitures de luxe, qui a des voitures de luxe. Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de grosses cylindrées. Contactez la société Mayan. Donc, monsieur Fofana Ahmed, qui est au 00 337 68 64
attendez, je vous ai mal donné le numéro, je vais répéter, 00337 86 86 46 70. Ils ont aussi leur site internet www.mayan.com. Donc vous pouvez leur laisser aussi, également un mail h.fofana@mayan.com et c'est au 10 rue Waldeck Rocher, bâtiment 521 93 300 Aubervilliers. Donc encore j'ai un CD ici. On avait reçu un talent, monsieur Onelmala, qui nous a donné des CD. Il faut, pour vous le procurer, il faut venir vous le procurer sur la plateforme de Femmes et Réussite. Merci à tous et puis au revoir, à la semaine prochaine.